Bonjour. Alors, je démarre un nouveau vlog dans 48 heures à peine. Donc 48 heures, je pars en vacances à Malte et j'espère pouvoir alimenter ce vlog avec des morceaux que je pourrais tourner à Malte. Sans certitude, mais je tente le coup. Donc avant de partir, je voulais faire un petit point avec vous. Euh, et je ne résiste pas au plaisir. Always. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Juste vous parler, donc j'ai entamé une nouvelle lecture. Euh, Comme je vous ai dit dans le vlog précédent, je voulais lire Les oiseaux se cachent pour mourir pendant mes vacances. Et en fait, comme j'étais un peu en panne de lecture, j'ai eu envie de le démarrer. J'ai envoyé un petit message à Elsa dans le métro, à Zaza dans le métro, Elsa, qui m'a dit ok, on le démarre. Donc on l'a démarré. Donc j'ai lu à peu près un quart, je pense, un quart du roman, c'est-à-dire la moitié du tome 1. Ce roman me laisse perplexe. Qu'est-ce que je peux vous dire? D'abord, normalement, je ne devrais pas aimer. C'est mièvre. On sent l'espèce alors, on n'y est pas encore, hein, mais l'espèce d'histoire d'amour un peu glauque entre eux, ce qui démarre, parce que quand ils se rencontrent la première fois, la petite fille, le prêtre, elle a 10 ans, je crois, et lui 28 ans, ils ont 18 ans d'écart. Et on sent tout de suite que voilà, il va y avoir un truc entre eux. Alors au début, ça s'est présenté un peu comme une filiation, c'est un peu sa fille. À voir, c'est assez ambigu. Parfois, j'étais assez mal à l'aise. Il y a plein de choses qui sont dérangeantes, des propos qui sont tenus. Bon, voilà. Après, c'est un livre qui date des années 70 et qui est censé se situer il y a un siècle. On est en 1917 quand le roman démarre. Donc évidemment, les propos qui sont tenus sur les femmes sont problématiques, mais après, ils correspondent à l'époque. Donc en ça, voilà, on peut pas revenir dessus. Il y a une scène qui est incroyable, mais genre chapitre 3, hein, ou 4, c'est vraiment, ça déboule tout de suite. Alors les chapitres sont longs, mais quand même. Donc vous avez le prêtre qui est chez la vieille... voilà. Pardon, je vous ai pas donné l'histoire. Oh là là, c'est brouillon. Donc, une famille, un père, une mère, ils ont genre 6-7 enfants, une seule fille, que des gars. Et ils vivent en Nouvelle-Zélande. Et la sœur du père, en fait, a une immense fortune et gère un territoire très très grand, de milliers d'hectares, en Australie. Et elle est veuve, elle n'a pas d'enfant, et donc il est son unique héritier, donc elle fait venir toute la famille sur son domaine, qui s'appelle Drogheda, et dans le but d'en faire son héritier. Voilà. Et donc à Drogheda, la petite Maggie, rencontre le père Ralph de Bricassard. C'est trop drôle. Et donc vous avez la vieille, celle qui a le domaine. Un jour, elle reçoit le prêtre et il a dû pleuvoir, je sais plus ce qui se passe. Enfin bref, il est et elle lui propose de se déshabiller. Moi j'étais là, non, il va pas. Enfin c'est un prêtre quoi, il va pas. Ou alors il va juste enlever la robe, mais en dessous. Et puis la façon dont c'est décrit, j'ai pas compris. Je suis un peu nunuche par moment. J'étais là. Elle dit oui, il enlève son caleçon long. Moi je me suis dit bon, il a un truc long en dessous la robe de prêtre, mais il est pas à poil. Et en fait, si. Parce qu'après la description suivante, on comprend qu'il est totalement nu. Et moi, j'étais là. Comment un prêtre de 28 ans se retrouve à poil devant une femme de 65-70 ans, comme ça, là, et c'est hyper bizarre. J'étais là, c'est hyper malaisant. Mais c'est quoi ce truc? Il y a eu d'autres passages un peu glauques. Et alors, je vous passe les passages sur les animaux. Alors, par contre, là, vraiment, si vous avez une sensibilité sur les animaux, c'est horrible. Donc, évidemment, dans ce domaine de Drogheda, ils élèvent des animaux. Il y a des moutons, des agneaux, etc. et d'autres bestiaux. Et il y a un passage sur la castration des agneaux qui est horrible. Et ça s'enchaîne sur d'autres trucs qui font aux agneaux. J'étais là, oh là là. Donc voilà, c'est un livre avec tous ces défauts que je suis en train de vous décrire. Et pourtant, j'adore. Mais vraiment. Moi qui déteste les histoires d'amour, qui déteste les trucs un peu niais, qui suis pas particulièrement fan des grandes fresques familiales, machin, j'en lis très peu. Et ben je sais pas vous dire pourquoi, mais ça fonctionne. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on en parlait avec Elsa qui me disait pareil. Elle a les mêmes problèmes que moi, elle trouve les mêmes limites que moi. Et pareil, on le lit, mais de façon goulue, quoi, on s'éclate. C'est comme si vous regardiez à la télé une mauvaise série télé dont vous savez que c'est mauvais et un peu, voilà, un peu ringard, un peu nul. Et pourtant, c'est votre petit plaisir coupable.
Et ce qui est rigolo, c'est qu'en littérature, voilà, je suis un peu élitiste, j'ai un peu la dent dure. Autant je peux regarder des merdes au cinéma ou en série télé, parce que vraiment, j'adore les plaisirs coupables des séries télé un peu nullos. Autant en littérature, je le fais assez peu. Oh, et là, je suis mais en plein dans ce délire. Et j'aime bien. J'aime bien avoir trouvé enfin quelque chose que je peux lire et qui soit totalement en dehors de ce que je lis habituellement et dans lequel je m'ennuie pas. J'y reviens avec grand plaisir. Donc c'est cool. Voilà, donc je vais enchaîner sur le reste de la semaine pour lire les 2 tomes. Et si j'ai le temps, je pense que je reprendrai un polar. Du coup, j'ai pas lu le tome 4 des aventures de Victor Coste. Donc peut-être celui-ci. À voir. Mais bon, de toute façon, j'ai chargé ma liseuse, comme d'habitude. D'ailleurs, en parlant de liseuse, c'est ma 3e liseuse là, que je viens d'acheter. J'avais acheté il y a à peu près 10 ans un Kindle. Sans doute à l'époque parce que c'était pas cher, pas parce que je suis fan de la marque qui produit le Kindle, mais bon. Et puis je l'ai cassé il y a peut-être 4 ans, ouais, au moins 4 ans. Et comme en fait, sur Kindle, vous avez un format propriétaire, vous êtes obligé de... Votre bibliothèque est déjà constituée, donc pour garder tous mes livres, bah, j'ai racheté un Kindle. Et puis là, il m'énervait, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. En plus, elle n'est pas rétro-éclairée, bref. Et puis, je sais pas, les téléchargements étaient casse-pieds, bref, ça m'a vraiment énervé. Je me suis dit, tant pis, je m'offre le luxe, même si elle n'est pas cassée, de m'offrir une nouvelle liseuse. Et j'ai pris une Vivlio, c'est ça le nom, ouais, Vivlio. Et franchement, alors au niveau téléchargement, hyper simple. Elle a à la fois les boutons et le toucher, donc moi j'aime bien. Elle est hyper simple à télécharger, elle est rétro-éclairée. Et je l'ai payé 120 € avec le cash. Donc pas trop cher. Et pour l'instant, j'en suis super contente. Donc là, je viens de la charger à mort pour partir, parce que pour partir une semaine, il me faut au moins 30 bouquins. Parce que j'en lirai 2, mais il m'en faut 30. Hein, on est tous pareils. Donc ouais, c'était... je vous dirai comment, mais franchement, je suis hyper contente d'avoir changé. Je suis hyper contente de m'être fait ce petit cadeau. Et voilà, et je pars réjouie. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous parler d'une série télé. J'ai regardé la série télé qui s'appelle The Split. La séparation, je suppose que ça doit vouloir dire divorce. C'est une série que j'ai trouvée géniale. Alors, j'ai regardé que la saison 1, je regarderai la saison 2 après. La saison 1, donc on est sur une famille... donc vous avez... le personnage principal, c'est une avocate qui travaille dans un cabinet spécialisé dans les divorces, d'où The Split. Et elle a quitté le cabinet que gérait sa mère, donc sa mère est aussi avocate, dans lequel travaille aussi une de ses sœurs, donc qui était le cabinet familial. Et vous allez suivre les cas de divorce traités par ces 2 cabinets, avec en parallèle, bien sûr, toutes les affaires de famille, donc la mère, les 2 filles avocates, une 3e fille qui n'est pas avocate, et la série débute sur la réapparition du père qui avait quitté la famille 30 ans plus tôt, et qui tout d'un coup redéboule dans leur vie. Et dans tout ce mélange, vous avez aussi des affaires de cœur, voilà. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que c'était hyper bien senti, que c'était hyper bien vu. Il n'y a que 6 épisodes, ou 8, non je crois que c'est 6. Et ça coule tout seul. Vous êtes dans un milieu hyper friqué. Hein, c'est vraiment des gros cabinets d'avocats où on fait plein d'argent. C'est des familles très riches qui ne traitent que les divorces de gens riches, donc sur lesquels il y a des vrais enjeux financiers. Ils font aussi les trucs qu'on signe à l'avance là pour dire ce que tu hériteras si jamais on divorce, blablabla. Les contrats prénuptiaux, voilà. Et comme ça n'a pas l'air passionnant, et ben je sais pas pourquoi, ça fonctionne hyper bien. Moi, je me suis sentie touchée par tout ce que ça croise, par tout ce que les sujets que ça amène. J'ai trouvé qu'il y avait une grande diversité dans les personnages, une grande diversité de couleurs de peau, vraiment j'ai trouvé ça très très bien, mais fait de façon naturelle. Donc ça se passe à Londres, donc je trouve que c'est une belle représentation de la population londonienne, qui est vraiment métissée comme ça. J'ai trouvé que c'était une série qui était pleine de qualité. Donc je vais regarder la saison 2, mais je vous invite vraiment à regarder la saison 1, elle est super. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas The Split. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère pouvoir continuer la semaine prochaine en congé. Sinon, je vous reprendrai d'ici 10 jours. À plus tard, bisous.
Voilà, je suis revenue de vacances et donc qui dans la salle a vraiment cru que j'étais en capacité de vlogger mes vacances? Parce que bah non, hein, je n'ai strictement rien fait. De toute façon, j'avais même pas pris les affaires, j'avais mon téléphone, donc non. Donc voilà, sachez que je n'ai rien vlogué du tout. Désolée. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre derrière rapidement mes quelques petites images ou très très courtes vidéos pour vous donner une idée de l'ambiance à Malte et de ce que c'est, parce que c'est vraiment une belle île et un joli pays et très très riche culturellement. Moi j'ai beaucoup apprécié d'y aller. On y était un peu par hasard, c'était pas ce qui était prévu comme vacances à l'origine. Et franchement, ça a été une bonne surprise. Une très très bonne surprise, un très bon choix je trouve, et je suis très contente. Donc, on a passé une très belle semaine, donc je vous mets ça. Et puis je vous parle de mes lectures. Alors, comme je vous disais dans le bout précédent, j'avais entamé Les Os se cachent pour mourir, que j'ai terminé pendant les vacances. C'est une lecture parfaite pour les vacances. Mais comment vous dire à quel point cette lecture est parfaite pour les vacances? Je pense qu'à un autre moment de l'année où vous êtes un peu sérieux, machin, non, ça passe pas du tout. Mais alors en mode détente, en plus, je lisais ça avec Elsa, de Zaza dans le métro. Autant vous dire que on a pris des petites poilades parce qu'il y avait dans le texte des morceaux d'anthologie de trucs sexistes, racistes, homophobes, un cauchemar. C'était vraiment un truc où je me suis dit ah ouais non mais c'est très embêtant à plein de niveaux. Voilà, l'écriture est pas ouf. Puis j'ai eu un problème avec les personnages que je trouvais tous désagréables. Alors Ralph de Bricassard, j'avais juste envie de le gifler. Meggy, qui est censée être l'héroïne, m'énervait au plus haut point. Son mari, n'en parlons pas. Alors Luc, voilà. La mère, Fiona, insupportable. Il n'y a que Justine, sa fille. Alors son fils, c'est pareil, Dane, insupportable. Il n'y a que sa fille, Justine, que j'ai vraiment bien aimée. C'est la seule qui m'a touchée. À la fin du roman, mais vraiment à la fin, j'étais très émue par ce personnage. J'ai trouvé ce personnage extrêmement touchant, extrêmement intéressant dans son positionnement, dans ses choix de vie. Même le mec qu'elle rencontre, Rain, là, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Tout le reste, waouh! Et pourtant, pour être honnête, j'ai vraiment aimé cette lecture. C'est un page-turner, ça se lit tout seul, c'est très addictif. Et je pense que c'est ce que je retiendrai de ce roman, c'est la qualité d'écriture de Colleen McCallum, dans le sens où elle a ce côté très je vous raconte et je vous donne envie. Et à chaque chapitre, j'ai envie d'aller plus loin, de vous donner encore plus envie, avec un côté très romanesque, très storytelling à l'américaine, avec des effets, mais qui fonctionnent, les mêmes effets qu'on utilise dans les séries télé. Et franchement, ça a été une belle lecture. Donc je vous ferai une vidéo dédiée, je voudrais vous faire une vidéo dédiée où je vous parle un petit peu des mauvaises lectures et de la mauvaise littérature, parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Donc voilà, je pense que je reviendrai dessus. Et puis du coup, j'ai terminé mes vacances en lisant, devinez quoi, le tome 4 des aventures de Victor Coste. Oh oui, parce qu'en vacances, Olivier Norek, ça passe toujours. Je me souviens d'avoir lu les 3 premiers tomes de ces aventures lorsque j'étais en vacances dans ma belle famille à Paris. Je m'étais dit je lirais le premier, et en fait j'ai enchaîné les 3 tellement j'étais à fond dedans. Et le 4e a fait le même effet. Donc c'est pareil, je vous décortiquerai ça lorsque je vous ferai un point lecture, mais c'est un livre auquel j'ai trouvé plein d'intérêt et plein de qualités. Alors peut-être pas forcément des qualités littéraires, mais vraiment des réelles qualités d'écriture et des choix, j'allais dire scénaristiques, comme quoi des choix narratifs intéressants. Et je pense que ça mérite d'être développé un petit peu et je voudrais vous en parler plus profondément, donc j'y reviendrai. Voilà. Donc en fait, c'est tout ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas regardé de série, je ne suis pas allée au cinéma, je n'ai rien fait, on est rentré, et voilà, le retour au boulot a été un peu aride, mais bon, c'est fait. Voilà, d'autant que je suis un peu, en ce moment dans le boulot, un peu bif-bof, et j'ai postulé sur un autre poste, parce que j'en ai un peu marre du poste sur lequel je suis, je trouve que c'est compliqué, il y a plein de choses qui ne me conviennent pas. Et ça fait des mois que je me questionne sur ce que je peux faire et je pense qu'il est temps peut-être que j'aille voir ailleurs. Voilà, je sais pas. Donc voilà, je suis en plein questionnement, c'est un peu compliqué comme période, on est tous fatigués, on est tous pas bien. Bon, à voir.
Écoutez, je reviendrai vers vous dès que j'aurai fini ma lecture actuelle. Lecture actuelle qui est, je ne vous en ai pas parlé, True Story, un livre paru chez Gallmeister, je crois. Je n'en sais pas grand-chose de ce livre, à part que j'avais lu de très bonnes critiques et qui me faisait très envie. La couve est super jolie. Et voilà. J'en ai pas lu suffisamment pour pouvoir vous dire quoi que ce soit. Je reviendrai vlogger lorsque j'aurai terminé cette lecture et que j'en aurai entamé ou terminé une nouvelle à partager avec vous. Voilà, gros bisous, à plus tard. Allez, je continue mon vlog. Donc on est le dimanche de la fête des mères, on est en fin d'après-midi. Et je viens vous faire un petit point rapide de mes lectures. Mais avant, je vous montre toujours mon petit cadeau. Je pense que j'ai eu le tome 4 pour mon anniversaire, peut-être le tome 3 pour la fête des mères l'année dernière, je ne sais plus. Et là, bien sûr, j'ai eu le tome 5 de la série des BD de Buffy. Et ça, c'est trop bien. Je suis super contente. Voilà, entre autres cadeaux. Mais c'était le petit cadeau livre du moment. Voilà, donc la dernière fois que je vous ai eu, je vous parlais du livre que j'étais en train de lire, qui était True Story chez Gallmeister. Et je l'ai terminé. Et mon Dieu, il y a énormément de choses à lire sur ce livre. Alors, à la question « est-ce que j'ai aimé ?», je ne peux pas répondre. Ou alors je répondrai que non, je n'ai pas aimé, dans le sens où il y a des lectures, vous savez, qui vous enthousiasment, où vous vous dites « ah non, mais Et là, pas du tout. C'était une lecture qui a été compliquée pour moi, et en même temps, j'ai été fascinée par le talent de l'autrice, par son approche narrative qui est absolument exceptionnelle. Il y a eu plein de choses intéressantes. Donc voilà. Donc il faut que je mature un peu cette lecture pour revenir vous en parler en point lecture, parce qu'il y a énormément de choses à dire. En tout cas, c'est pas une lecture anodine. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'étais assez surprise. En même temps, j'avais rien lu dessus, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais on se fait toujours un peu des films sur les livres qu'on prend, et là c'était hyper étonnant. Donc ouais, vraiment une lecture qui va me laisser une impression bizarre, avec du très bon et du moins bon. Il faut que je vous en parle. Voilà, mais je pense qu'il va me falloir laisser un petit peu de temps, puis je pense qu'il va falloir que j'écrive un peu dessus pour pouvoir être sûre de ce que je veux dire et de mon propos. Et là, comme je viens de le finir, il faut que je choisisse ma nouvelle lecture. Et suite à ma nouvelle vidéo, je voulais vous remercier parce que j'ai eu des retours super gentils, des conseils de lecture. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit que Pauline était exceptionnelle. Voilà, que c'était un super Dumas, que tous ceux qui l'ont lu l'ont aimé. Donc je pense que ma prochaine lecture, ça va être ça. D'ailleurs, c'est pas je pense, je vous le dis, je vais m'attaquer à Pauline parce ça me fait envie. Voilà, il est court, ça va me faire un petit classique avant de repasser à autre chose. Et puis en parallèle, je me dis que j'entamerais bien celui-ci. Être à sa place de Claire Marin, ça fait un petit moment que... Ça fait quelques semaines que je l'ai eu et il faut que je le lise. Alors peut-être petit bout par petit bout, je ne vais pas le lire in extenso, je lis rarement les documentaires d'une traite. Et je me dis peut-être un chapitre de temps en temps et revenir vous en parler. Je pense que je vais faire ça, mais il me tente énormément. Donc voilà, ce sera ma prochaine lecture. Voilà, je vais m'en tenir là pour aujourd'hui. Je pense que je reviendrai une dernière fois quand j'aurai lu ça. Puis à ce moment-là, je vous ferai sans doute un point série télé-film sur ce que j'ai regardé avant de clôturer le vlog de ce mois-ci. Bon, à tout de suite. Je reviens parce que il s'est écoulé très peu de jours entre le moment où je vous ai parlé et aujourd'hui. Mais je voulais vous parler des 2 livres que je suis en train de lire. D'abord, j'ai attaqué À ma place de Claire Marin. Et ce que je me rends compte, c'est que j'ai du mal à lire du documentaire. J'ai toujours sur le feu depuis au moins 2 ou 3 mois le Mona Chollet, Réinventer l'amour. Je l'ai toujours pas ressorti. C'est une catastrophe. Et là, je pense que je vais un peu ramer. Alors c'est con parce que l'un comme l'autre, d'ailleurs, les sujets m'intéressent vraiment beaucoup, donc il va falloir que je me force. Je sais pas comment je vais faire. J'ai envie de lire que de la fiction, c'est horrible. Alors, pour le coup, j'ai attaqué Pauline. Ah, mais vous aviez raison, mais Pauline. Je suis à fond dans l'ambiance. C'est génial, c'est un roman gothique. Alors, c'est un roman gothique qui n'est pas gothique dans le sens où il n'est plus à l'époque gothique. Donc, c'est très, très post-gothique. Mais il reprend tous les codes. Alors, il y a un peu de Daphné du Maurier dedans. Dans sa description, ou alors c'est plutôt Daphné du Maurier qui faisait comme Alexandre Dumas. Mais enfin, vous voyez le principe, on est dans cette ambiance-là, avec cette description. C'est très sombre.
il y a plein d'éléments extérieurs qui parasitent. J'adore le mode narratif d'Alexandre Dumas qui se met à la fois comme écrivain, comme narrateur et comme personnage. C'est-à-dire qu'il a une espèce de triple casquette. Je suis celui qui écrit, mais je raconte l'histoire et en même temps j'interviens. Donc je suis aussi un personnage. C'est excellent. Il est tellement fort. À la fin du chapitre 3, quand je vous ferai un point de lecture, il faudra que je vous le lise. C'est génial. Le cliffhanger ultime, on est tous comme ça. J'avais l'impression d'être devant Netflix. Mais vraiment, Alexandre Dumas, c'est Netflix, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, je voulais quand même vous signaler parce que j'ai adoré. Enfin, j'adore. Donc je vais le terminer. Mais oui, mais bien sûr. Mais merci de m'avoir rappelé qu'Alexandre Dumas est un génie. Voilà. Et sinon, je voulais vous parler de la série que je viens de regarder qui s'appelle Inventing Anna, qui est une série de Chandra Rhimes. Chandra Rhimes, elle est surtout connue. Enfin, ce qu'il a lancé, c'est Grey's Anatomy. Moi, j'ai jamais été très fan de Grey's Anatomy. Par contre, j'adore son univers, j'adore les personnages qu'elle crée. Elle met souvent des personnages féminins en avant. Moi, j'avais adoré, évidemment, la série Scandale, que j'avais trouvé top. C'est elle qui a fait Murder, How to Get Away with Murder. Et vraiment, elle a une façon de mettre les personnages féminins en avant, sans jugement. Il y a des personnages féminins qui sont sympathiques, d'autres qui sont pas sympathiques, mais ce sont toujours des personnages féminins atypiques. Et là, dans Inventing Anna, c'est ce qu'elle propose. C'est à partir d'une histoire vraie d'une fille qui existe, qui a été une escroqueuse, voilà. Et c'est un personnage qui est fascinant parce que, même si ce qu'elle a fait est totalement répréhensible du niveau de la loi, moralement, on ne peut pas s'empêcher de la trouver fascinante parce que cette capacité qu'elle a de se réinventer, de s'adapter, de faire gober n'importe quoi à des gens ultra riches, ultra puissants, qui se pensent, tellement au-dessus des autres. Et c'est un côté un peu jouissif. La série est bien réalisée, c'est très efficace, c'est très rapide. Les acteurs sont top. Et j'ai aimé vraiment jusqu'à la fin. On a des épisodes, chaque épisode se concentre un peu sur un personnage. Le dernier épisode étant le procès. Tout à fait à la fin, c'est vachement bien, vous avez les vrais visages des protagonistes. Donc ouais, non, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bon, j'adore ce genre de truc, je suis très fan. Et voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion de la regarder, je vous conseille quand même cette petite série. En plus, c'est bien, hein, c'est 8 épisodes, 9 épisodes, et c'est fini. Vous n'aurez pas de suite, il n'y a pas de... Voilà, c'est l'avantage. Donc, n'hésitez pas. Voilà, allez, je vais quand même revenir vous voir quand j'aurai terminé Pauline pour vous en parler et pour vous dire quelle sera ma lecture suivante avant de clôturer ce vlog. Gros bisous. Bon, je viens clôturer ce vlog. Je l'ai commencé il y a tellement longtemps que je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Ça doit faire plus d'1 mois. Donc là, vraiment, je vais le terminer. Vous parler rapidement de mes lectures, de ce que j'ai regardé. Et hop, je vais aller le monter pour vous le mettre dans 15 jours. Voilà. Alors, de quoi on va parler? De mes lectures. J'ai terminé Pauline. Donc, ouais, hein, trop bonne lecture. Un livre surprenant. C'est proche d'univers des autrices que j'aime tant, dans la description de la lande, etc. Donc, une très bonne lecture. Je vous en parle en point lecture, mais vraiment très bien. Et puis, je voulais vous remercier parce que vous avez fait un accueil super chaleureux à mes dernières vidéos, et notamment celle de la pile à lire de l'été. Vos retours ont été géniaux. J'ai eu plein de commentaires sous la vidéo qui m'ont permis de me donner encore plus envie de lire certains trucs. Et en plus... il y en a qui sont venus discuter en MP pour me dire, voilà, et c'était génial. Donc maintenant, il y a des livres, je suis ultra motivée pour les lire. J'ai tellement d'envie que c'était censé être une liste un peu sélective où vous me disiez vos préférés et du coup, je choisissais dedans. Sauf qu'en fait, il y a énormément de livres qui me font envie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je viens d'entamer ma nouvelle lecture. En fait, c'est une lecture que j'avais plus ou moins mis dans la pile à lire de l'été, mais ça va me permettre de la supprimer avant d'attaquer l'été. Donc, je suis en train de lire Une offrande à la tempête de Redondo. De Dolores Redondo pour terminer, pour clôturer la trilogie du Bastan. Et voilà, et ça fera un polar à lire de moi cet été parce que vous m'avez tellement motivé que ça faisait trop de livres. Donc voilà, donc je viens d'entamer cette nouvelle lecture. Bon, j'aime toujours autant. Je suis hyper contente de retrouver Amaya Salazar. Je suis hyper contente de retrouver cette écriture. C'est marrant, je suis toujours aussi intriguée de savoir ce qui va se passer. Ouais, grosse fascination quand même.
Je ne sais pas si j'en lirai d'autres d'elle, mais je sais que j'aurais pris énormément de plaisir à lire cette trilogie. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous êtes vraiment fan de polar, en tout cas de policier, vraiment allez-y, c'est super. Voilà. Et puis, juste vous dire rapidement ce que j'ai vu à la télé et au cinéma. Rapidement, au cinéma, on va en parler tout de suite parce que je suis allée voir le dernier Top Gun Maverick. Et j'y suis allée... Alors c'est un film qui devait sortir il y a 2 ans, que le Covid a repoussé, c'était un peu l'Arlésienne. Et puis il arrive tellement longtemps après le premier, ça fait un peu, on a l'impression qu'il nous refourgue un truc. J'y suis allée en tant que fan, mais pas forcément avec des attentes de dingue. Et j'ai adoré. C'est un truc de fou parce que j'ai adoré ce film. Je sais pas, je saurais même pas dire pourquoi, parce que c'est vraiment un film de facture très classique. Voilà, vous n'avez pas une réalisation de dingue, mais l'approche des personnages, les relations humaines, le truc un peu challengeant, les batailles dans les avions, etc., la façon dont c'est filmé, les images que j'ai trouvées hyper belles, la colorimétrie qui est très belle. J'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Tom Cruise, voilà, personnage incroyable cet acteur, parce que objectivement, c'est pas quelqu'un que j'aime du tout en tant que personne, mais comme acteur, il est incroyable. D'ailleurs, je vais vous parler d'un autre film après dans lequel il est. En ce moment, je suis en train de me faire un trip un peu revival des films des années 80-90 que j'avais envie de revoir, et 1 sur 2, il y a Tom Cruise dedans. Et ce sont des bons films. Donc le mec, il a quand même un talent pour choisir ses films, pour interpréter, c'est assez incroyable. Puis ce physique, Dorian Gray, quoi, le mec, à un moment donné sur Top Gun Maverick, il y a quand même une scène où ils sont sur la plage en train de faire les foufous. Ils jouent au ballon là avec l'équipe, la team qu'il est en train de former. Et les mecs, ils ont entre 25 et 30 ans, ils sont juste magnifiques. Tom Cruise au milieu, il se mélange avec le reste. Il a au moins 30 ans de plus, on a l'impression que c'est... Donc voilà, personnage étonnant quand même que ce Tom Cruise, un acteur assez incroyable. Et puis un film de façon assez surprenante que j'ai beaucoup aimé. Peut-être parce que j'en attendais rien. C'est sympa aussi de rien attendre d'un film et de se retrouver porté. Je suis allée le voir en VO un lundi soir avec mon fils, un truc où il n'y avait pas beaucoup de monde. On était bien tous les deux. J'ai vécu le film en tension. J'étais comme ça pendant tout le temps. Mon fils se moquait de moi. Il me disait « Mais maman, mais détends-toi !» Mais moi, j'étais à fond. Donc voilà, ça a été une chouette découverte. Et si vous aimez un tout petit peu l'univers et si vous avez un peu aimé le premier, laissez-vous tenter. Franchement, c'est un film à voir au cinéma. Laissez-vous tenter. Voilà, à la télé, qu'est-ce que j'ai regardé? Comme je vous en ai déjà parlé, j'ai regardé la saison 2 de The Split, cette histoire d'avocat, et j'ai toujours autant aimé. C'est vraiment une série qui prend le temps d'être focus sur des personnages, sur des relations humaines. Et moi, ça me va bien. Et là, en ce moment, ça me correspondait bien à mon envie, et j'ai beaucoup aimé regarder la saison 2. Donc, il y a une saison 3, je vais m'y intéresser. J'ai regardé We Crashed, sur l'histoire vraie d'une société qui s'appelle WeWork, que je ne connaissais pas du tout. Mais voilà, c'était l'ascension incroyable de cette société jusqu'à son crash, d'où le titre We Crashed. Une série télé, donc cette société est portée par un couple. À l'écran, le couple est joué par Jared Leto et par Anne Hathaway. Anne Hathaway qui est absolument incroyable. Physiquement, c'est pareil, elle est vraiment magnifique. Et j'ai bien aimé ce côté histoire vraie parce qu'on est encore dans un univers qui, moi, me semble complètement dingue, où on brasse des millions, comme quand vous prenez 10 balles pour aller acheter un petit truc, vous achetez un bouquin à 20 balles, vous êtes content, vous avez l'impression, qu'eux, ils claquent 50 millions comme ça. Vous êtes là, mais c'est quoi ce monde? Mais c'est quoi ce monde? Donc c'est extrêmement dérangeant, c'est extrêmement déstabilisant. Les niveaux hiérarchiques ne sont plus les nôtres et vous les voyez tellement courir à l'échec que... Et en même temps, il y en a pour qui ça a réussi. Les Amazon et compagnie, ils ont réussi ça. Hein. Ils sont partis en brassant des millions, en prenant des risques de folie avec l'argent. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, ce type d'univers, avec ces histoires vraies, We Crashed. Voilà. Et puis, j'ai commencé à regarder une petite série de Canal+, qui s'appelle 9 mecs, qui est une série de la fille d'Antoine Decaune.
Et je vous dis ça, c'est complètement con, c'est juste que j'ai mangé son prénom. Emma. Emma de Cône, c'est des petites pastilles très courtes avec le focus sur un mec. Donc à chaque fois, c'est un mec différent. D'ailleurs, l'épisode 2, c'est sur Antoine de Caunes. Enfin, Antoine de Caunes interprète le personnage. C'est très très court. Alors, j'ai pas terminé, j'ai pas eu le temps. Je sais pas où elle va aller. Donc, je vous dirai ça une prochaine fois. Pas inintéressant. Pas transcendant non plus. Je ne sais pas quel va être le final et je ne sais pas quelle est la volonté d'Emma de Cône en tant que créatrice de ces petites pastilles visuelles. Mais bon, je vous dirai. Voilà. Ah ben non, j'allais oublier le principal, j'allais vous parler du deuxième film avec Tom Cruise. Donc toujours dans mon trip, après avoir vu Des Hommes d'honneur, après avoir vu d'autres films comme ça, je suis toujours dans mon film années 80-90. Et une fois sur deux, il y a Tom Cruise dedans. Et donc là, j'ai regardé Jerry Maguire, que je n'avais pas vu depuis super longtemps. Et que j'avais envie de revoir parce que j'avais une espèce de souvenir un peu vague d'un film qui m'avait plu, mais sans savoir pourquoi. Et j'étais étonnée de le revoir, étonnée par le sujet. Donc c'est l'histoire d'un agent sportif qui, au début du film, remet en cause toute sa vie, et notamment son milieu professionnel dans lequel on est sur la réussite à tout prix, la gagne, etc. Très lié au milieu sportif, donc avec un esprit de compétition très élevé. Et donc, il remet ça en question, il se fait bouler de sa société. Et il veut à tout prix continuer dans le métier, mais d'une autre façon. Et c'est intéressant de voir ce mec qui dégringole, mais qui essaye de s'en sortir, qui entraîne avec lui dans sa chute une nana, jouée par Renée Zellweger. Et j'ai trouvé que le sujet et la façon dont était traité le sujet était assez original pour l'époque. On est à mi-chemin avec une sorte de comédie romantique, mais pas complètement. Il y a des moments qui sont un peu dérangeants, d'autres qui sont plutôt plaisants et assez fascinants. Si vous n'avez jamais vu ce film ou si vous ne l'avez pas revu depuis longtemps, vous pouvez y jeter un œil. J'étais assez contente de le revoir. C'était une chouette découverte. Bon, cette fois-ci, je vais clôturer ce vlog. Franchement, il faut que j'arrête de blablater. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusque-là. Comme d'habitude, ça me touche. Il y a des youtubeuses qui font ça. Donc, je vais le faire. Si vous êtes arrivés jusque-là de la vidéo, à la fin, vous me mettez en commentaire « J'aime Tom Cruise » ou « Je n'aime pas Tom Cruise ». Et pourquoi? Voilà, j'ai envie qu'on en parle, mais c'est seulement ceux qui auront été jusqu'à la fin de la vidéo qui sauront. Voilà. En attendant, je vous embrasse et puis je vous balance bientôt une autre vidéo que j'ai préparée, que j'aime bien et que j'espère qu'elle vous plaira. Allez, plein de gros bisous. Ciao.